Bonjour à toi et bienvenue dans cette méditation en lien avec les énergies de la pleine lune en Poisson. Je te remercie de partager avec nous cet instant de connexion à toi, cet instant de connexion entre nous. Si la pleine lune appelle à la récolte, au bilan, à la mise en lumière, la pleine lune de septembre invite également à se recentrer. Elle prépare à l'équinoxe d'automne, à l'équilibre entre les polarités, entre le jour et la nuit, l'intérieur et l'extérieur, le mouvement et le calme, le féminin et le masculin. Aussi, tu peux dès à présent inviter le calme dans ton corps et dans ton esprit, en prenant une profonde inspiration, en retenant un peu cet air frais dans tes poumons et en expirant doucement, vraiment très doucement. Et tu peux commencer à accueillir la merveilleuse énergie du Poisson, le 12e signe du zodiaque, qui clôture la quête de la conscience, l'ultime étape du cycle, qui permet de percevoir la globalité, l'univers, peut-être même la vie, l'endroit où l'on peut s'unir dans la différence, où les contraires, loin de s'opposer, se complètent. Un moment de connexion avec le monde qui t'entoure. Et c'est vraiment très agréable. Avec les énergies du Poisson, les limites sont dissoutes. Dans leurs plus hautes octaves, elles sont souplesse, compréhension, compassion, conciliation. Quelle merveilleuse énergie! Elle porte en elle l'amour universel et la faculté de conserver son identité, sa nature, ses particularités, sans se dissoudre dans les valeurs collectives, tout en accueillant pleinement ce qui est différent. À mesure que tu ressens l'énergie de la pleine lune se répandre sur la terre, dans les océans, sur les végétaux, sur tout ce qui est vivant et déployer toute son influence dans ton corps, dans ta psyché. Tu peux te laisser porter par la tolérance, l'acceptation du Poisson, par sa douceur, son émotivité et peut-être aussi par son lien avec l'univers. Car c'est une énergie magnifique qui peut t'aider à cheminer plus encore vers l'acceptation de ce que tu es, l'acceptation des dynamiques qui te traversent, des paradoxes, peut-être même des ambiguïtés ou des dissonances apparentes qui te constituent, afin d'avancer vers ton idéal. Tu peux fermer les yeux et prendre à nouveau une grande inspiration par le nez, expulser l'air par la bouche pour signifier à ton corps qu'un instant de détente va commencer. Tu peux prendre conscience de la position de ton corps, de sa forme. Tu peux poser ton attention sur tes points d'appui et prendre conscience de la stabilité
de la robustesse de ce corps posé là. Les tensions ont déjà commencé à disparaître, laissant la place à la détente qui se répand sur le crâne. Le visage se lisse, le front, la zone entre les yeux, tout le visage comme la surface d'un lac, tranquille et calme, sans bruit. Les paupières deviennent lourdes, les yeux sont au repos. Les tempes, les joues se relâchent. Tu peux laisser venir l'air frais au bord de tes narines, un air doucement frais, agréablement frais, puis tu peux sentir l'air un peu plus chaud qui ressort, doucement chaud. Les articulations des mâchoires se desserrent, les lèvres peuvent s'entr'ouvrir un peu. Calme, détente dans tout le visage. La gorge se dénoue, elle se libère. La nuque et les épaules sont détendues, plus légères. Le calme se répand dans les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets. Les mains sont relâchées jusqu'au bout des doigts. Ta respiration est libre, comme une vague qui atteint le sable et repart, tout aussi tranquillement et sûrement qu'elle est venue. Sur l'expire, la vague repart au large et sur l'inspire, elle revient sur le sable. La vague épouse ton rythme, tranquillement, naturellement. Tu peux percevoir les battements de ton cœur qui bat calmement. La détente envahit les poumons et descend dans le ventre, qui se relâche. Elle glisse dans le bassin, le périnée, puis rejoint le dos, qui se relâche doucement. La colonne vertébrale se détend. Et le calme glisse encore et se répand dans les hanches, dans les cuisses, à l'intérieur des genoux, dans les mollets, les chevilles, les pieds. Tu peux prendre conscience du confort qu'offre ton corps quand il est relâché. Et maintenant que tu es détendu, en sécurité, que ton esprit sait que la seule chose qui te limitait auparavant étaient tes pensées, tu peux prendre un instant pour poser ton attention sur ton idéal, le tien, celui qui naît au plus profond de ton cœur. La situation idéale, les relations idéales, l'environnement idéal, tout ce qui représente pour toi ton idéal. Juste un instant. Bien sûr, il se peut que cet idéal te paraisse utopique,
Mais cela n'a pas grande importance, car il fut un temps, pas si lointain, au sein duquel imaginer qu'une femme puisse, par exemple, avoir un enfant sans faire l'amour avec un homme relevait de l'utopie. Et c'est tout à fait possible aujourd'hui. Aussi, ton idéal peut, juste un instant, être accueilli par ta conscience. Dans ce monde moderne, les inventions, les découvertes sont créées ou comprises par des personnes qui, pour une raison que l'on ignore, ont pu croire en leur idéal, quand bien même cela paraissait au reste du monde tout à fait saugrenu. Et peut-être même que cela semblait irréalisable au reste du monde, car seule la personne qui portait cet idéal avait à ce moment-là les qualités, les capacités, le savoir-faire, le goût, mais aussi les doutes, les manques, les ombres nécessaires à la création, à la concrétisation de cet idéal. Car on l'oublie parfois, mais les ombres, les limitations, ce que l'on appelle les erreurs, les fautes, et même les aspects considérés comme obscurs, non performants et parfois même intolérables ou même ridicules, sont à l'œuvre dans tout ce que nous sommes. Et peut-être même que sans eux, les créations, les découvertes, les inventions, tout ce que nous qualifions de remarquable n'aurait jamais vu le jour. Aussi, je te propose, juste un instant, de poser ton attention sur ce que serait ton existence si tu avais conscience que tout ce qui te constitue, ta lumière comme ton ombre, tes qualités comme tes défauts, absolument tout ce que tu es, était la combinaison parfaite, peut-être idéale, pour vivre, réaliser, expérimenter ton idéal. Si c'est possible pour toi, tu peux imaginer, visualiser ou ressentir un ciel idéal. Peut-être fait-il jour ou peut-être fait-il nuit. Peut-être est-il chargé, électrique, orageux ou peut-être est-il clair, calme, apaisant ou peut-être tout autre chose. Tu peux poser ton attention sur la température,
cette température tout à fait idéale. Et tu peux imaginer, visualiser ou ressentir la nature qui t'entoure et qui serait pour toi l'environnement parfait. Peut-être es-tu entouré de montagnes enneigées ou d'une forêt tropicale, à moins que tu ne sois au milieu d'une immense prairie bordée par une rivière, ou peut-être toute autre chose. Et tu peux faire de même avec les constructions, les infrastructures, tout ce qui est créé par l'homme pour te proposer plus de confort, plus de commodité. Tu peux choisir ton confort idéal et tu peux prendre un instant pour profiter du bien-être profond que te procure cet environnement. Et peut-être voir à quel point tu te sens en sécurité, solide, pleine d'énergie. Peut-être voir de quelle manière ce que tu es se trouve exalté, énergisé, favorisé et peut-être même épanoui. Et dans cet environnement idéal, tu peux t'imaginer, te visualiser ou te ressentir rencontrer, accueillir une à une toutes les facettes de ce qui te constitue. Peut-être que certaines parties de toi prendront la forme de personnes, d'adultes, d'enfants ou d'adolescents. Peut-être que d'autres parties prennent la forme de chimères, de personnages mythiques ou encore magiques, peut-être même d'archétypes. Il est possible que d'autres parties prennent la forme de symboles, d'ondes, d'énergie ou d'animaux, de végétaux ou même de toute autre chose. Si c'est plus confortable pour toi, tu peux commencer par tes côtés qui te paraissent lumineux.
Tu peux les accueillir et les remercier de tout ton cœur pour tous ces trésors, toutes ces ressources qu'ils mettent chacun à ta disposition. Peut-être peux-tu prendre un instant pour mesurer tous les côtés lumineux qui te constituent. Quelle merveilleuse combinaison! Si c'est possible pour toi, maintenant que tu commences à prendre conscience que les parties de toi qui te paraissent moins lumineuses, plus obscures, plus sombres, sont tout à fait nécessaires, absolument primordiales à l'accomplissement de l'œuvre de ta vie, à ta réalisation, tu peux commencer à les accueillir. Tranquillement, l'une après l'autre. Tu peux prendre le temps de les reconnaître, prendre pleinement conscience de leur nécessité, de leur potentiel, de tous les cadeaux que ces parties de toi ont à t'offrir. Et tu peux les remercier de tout ton cœur, à mesure que tu prends conscience de l'énergie extraordinaire dont elles sont porteuses. Quelles que soient ces parties sombres,
quelle que soit la forme qu'elles choisissent de revêtir lorsqu'elles se présentent à toi. Peut-être peux-tu prendre un instant pour mesurer toutes les énergies merveilleuses qui te constituent. Quelle incroyable combinaison! Bien sûr, tu ne corresponds pas en tout point à la norme, au code ou aux règles de cette société moderne. Et c'est merveilleux, car à ta manière, selon ta nature, tu as quelque chose d'unique à apporter au monde. Doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir, ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer, si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux.